pour la réussite de tous nos élèves. Be'ezrat Hashem. Shalom Avracha, mes chers amis, Parashat Chaye Sarah. Et là, une question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de... Vous savez ce que ça veut dire la conscience écologique? La conscience écologique. Est-ce que vous avez entendu parler de la technologie et de l'exportation de l'infini? Comment est-ce que Elon Musk, il arrive à avoir des idées comme ça, d'aller sur Mars? D'où ça lui sort? Est-ce qu'il s'est réveillé un jour, il a lu des films de science-fiction? D'accord? La créativité d'un artiste. Vous savez que tout ce qui se passe aujourd'hui, là, il a dit l'autre Tam sur Terminator, il a dit, vous allez voir, je sais pas encore, on n'est pas arrivé en 2029, mais dans Terminator 2029, eh bien, il commence à avoir des guerres de robots. On y est. On y est dans la guerre de robots. Vous avez vu les robots d'Elon Musk, ils savent tirer et ils sont très précis. Donc ça veut dire a priori toute la créativité, d'où est-ce qu'elle vient? Du monde. D'où est-ce qu'elle sort? De fait de sortir de sa coufsa, dire tiens je vais aller sur Mars, je vais aller au-dessus de l'espoir. Peut-être qu'il cherche quelque chose d'autre. Eh bien regardez ce qui est dit, quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le défenseur du Ham Israël. Il pose une question intéressante. Il dit, arrête, c'est marqué qu'Abraham Avinu il avait une fille. Ok, Abraham Avinu il avait une fille, comment il l'a nommée? Bakol. C'est intéressant. Il avait une fille, donc il avait un fils qui s'appelait Yitzhak, il avait un autre fils qui s'appelait Ishmael, qu'il a eu avec Agar, et il a eu une fille qui s'appelait Bakol. Mais d'où est-ce qu'on apprend ça? Vashem Berech Avraham Bakol. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Arachaman, ou Ivar Utano, Akol, Bakol, Mikol Kol. C'est quoi Bakol? Bakol, c'est toute la bénédiction qu'il a reçue Abraham. Mikol, c'est toutes les bénédictions qu'il a reçues Yitzhak. Kol, c'est toutes les bénédictions qu'il a reçues Yaakov. De là, on apprend Bakol, Mikol, Kol. Maintenant, c'est quoi sa fille? C'est sûr qu'il avait une fille qui s'appelait Bakol. Appelle-la, je sais pas, un nom sympa. Bakol. Bizarre. Deuxième chose, on voit Baruch Hashem, beaucoup de gens qui commencent à venir au shiurim alors que hier, ils n'ont pas entendu, ils n'étaient pas intéressés. Puis, tu as un beau jour et un type qui se réveille. Tiens, je vais aller écouter un cours de Torah. Et là, je vais me chauffer. D'où ça sort tous ces trucs-là? Comment ça se fait que ça sort? Comment ça se fait que les gens ils commencent à se réveiller un petit peu? Tiens, je vais venir. Je suis venu, il a tiré l'autre pour venir au cours. Quelle grande mitzvah! Quand on a vu la dernière fois, on a dit que quelqu'un qui incite à quelqu'un à faire une avéra, celui-là, on ne le prend pas en miséricorde. Mais quelqu'un qui incite à quelqu'un d'autre à faire une mitzvah, alors celui-là, on le prend et on le prend beaucoup en miséricorde. Donc ça vaut le coup de diffuser la Torah, de mettre un pouce en dessous de... comment on appelle ça, du cours. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un pouce, et bien tout simplement toutes les connexions que vous avez avec, eh bien ils vont se diffuser sans faire exprès. Vous avez diffusé. De vous abonner aussi, faites-le. Parce qu'on nous dit de le faire, hein, qu'on dit ça. C'est vrai que ça fait pas partie de la Torah, mais si ça fait du zikouï arabim, mais que ça peut écouter, ça peut diffuser un petit peu la Torah à quelqu'un d'autre, eh bien ça vaut le coup. Maintenant mes chers amis, ce qui se passe, c'est que Avraham, il dit qu'il y a une voix qui sort du mont Sinaï, une voix Bat Kol qui sort du mont Sinaï tous les jours et qui crie Oi à mes enfants qui n'étudient pas encore la Torah. Maintenant, elle sert à quoi cette voix puisque personne n'entend? Elle sert à quoi? Petite histoire. C'est une fois un garçon. Écoutez ça. Cette histoire magnifique. Un garçon, 34 ans, 35 ans. Vous savez, chez les religieux, ou même chez pas les religieux, déjà 35 ans, ça commence à être... non, tu es censé avoir des enfants et déjà commencer à faire la bar mitzvah de l'un, faire la bar mitzvah de l'autre. Et lui, il est assis à la yeshiva et il dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Il était anglais. Et il y a quelqu'un qui lui a proposé, écoute, regarde, en Amérique, ils cherchent quelqu'un pour le Seder de Pessah. Tu vas leur animer le Seder de Pessah, il y a 2 soirs là-bas. Tu leur racontes qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, écoute, c'est vrai que je suis en train d'étudier là, peut-être je vais sortir un petit peu de mes gonds, je vais essayer d'aller, comme on dit, sortir de sa zone de confort. Bon, il a décidé de sortir. Il prend son avion, bien sûr, c'était direction New York, et puis après, il devait prendre un autre avion pour arriver là-bas. Il arrive à New York, et la femme elle dit, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle me veut ça? J'ai pas l'air d'un terroriste, j'ai rien l'air du tout. Moi, je dois aller continuer, je dois prendre mon avion, j'ai mon avion dans 2 heures. Arrêtez-vous. Bon, ok, je m'arrête. D'où tu viens? Pourquoi tu... D'où tu viens? Pourquoi tu... Dans quel endroit tu vas?
Il dit, écoute, je viens ici, donc quand est-ce que tu repars? Il commence à lui poser des questions, comme si c'était le plus grand terroriste de la Terre. Et il dit, mais vous savez que dans une heure, j'ai mon vol. Il faut que vous... Et il dit, bon, et encore une autre question. Et il s'arrête pas de poser des questions, jusqu'à qu'à un moment, il dit, écoutez, madame, laissez-moi passer. Il dit, moi, il n'y a pas de problème. Et il lui colle une madbeka, une étiquette sur la valise. Il va passer ses bagages, il lui reste encore une petite demi-heure. Et sur la valise, il y avait une étiquette. Cette étiquette-là, il la passe, le type lui dit, écoutez, mettez-vous sur le côté, monsieur. On va vérifier tous vos bagages. Ouvrez tous les bagages. Je dis, mais attendez, j'ai pas le temps, il me reste 45 minutes. Il me reste une demi-heure là. Un bagage, il ouvre, il dit, ça vous ouvrez, il commence à ouvrir le style. C'est quoi ça? Il dit, mais ça c'est un sidour. Et ça c'est quoi ça? C'est un fromage. Et c'est quoi ça? Chaque chose. Et les tefilines, il y a quoi dans cette boîte là? Il commence à lui ouvrir les tefilines. Il dit, mais attends, il voit on appelle. Il dit, mais il m'appelle et tout ça. Non, non, non. Le type, il est coincé à cet endroit-là, il bouge pas. Il appelle l'organisation, il dit, écoutez, prenez-moi un billet pour après les fêtes, parce que là, je suis bloqué. J'ai pas d'autres billets, je sais pas comment arriver. Bon, ok, pas de problème. Débrouille-toi. Maintenant, ici, il est perdu dans New York, personne, il sait pas où aller. Il descend, qui voit, un monsieur, chassid religieux. Il dit, qui tu cherches? Il le voyait en train de... Il dit, qui tu cherches? Il dit, je devais prendre un avion pour... Et maintenant, on est à 3 heures de Shabbat. Je pourrais pas prendre un autre avion. Il dit, mais écoute, là, viens passer Pessah à la maison. Il part Pessah. Lui, il avait préparé des conférences, il avait préparé des trucs et tout ça. Il arrive Pessah à la maison. Très bien. Il s'installe. Et il leur fait des cours, il leur fait des machins. Et ils sont super contents, la famille dans laquelle il est. Il est reçu comme un roi. Et c'est Oréar Kavod, Vézé. À la fin de la fête, il dit, dis-moi, j'ai compris que, même s'il n'avait pas parlé de sa vie, j'ai compris que tu es un garçon qui n'est pas marié, on est d'accord? Il dit, oui, je suis pas marié, en effet. Il dit, écoute, j'ai une nièce qui pourrait t'aller, qu'est-ce que tu en penses? Il lui dit, et d'ailleurs, hier, tu as vu son père à cette fille, et il a déjà vu que tu pourrais être un bon chidour. Tu pourrais être un bon parti. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah écoutez, venez, on fait. Si déjà on est là, venez, on essaye. Il fait comment on appelle ça? Une rencontre, deux rencontres. La fille, elle est magnifique. Elle était un peu âgée aussi. Lui, il était un peu âgé, 32-36 ans. Et bah, au Hachem, Mina Shamaim. Donc tu croyais que la femme, elle l'avait arrêté ici, là. En fin de compte, c'est pas ce qui s'est passé. Elle avait arrêté pour qu'il trouve son parti. Et bah, au Hachem, il s'est marié. Pourquoi? Parce que il est sorti de ses gonds. Quelqu'un qui sort un petit peu de sa zone de confort, il voit les choses. D'où est-ce qu'elle vient, ce moussag en business, de sortir de sa zone de confort? Ou la même chose dans la conscience écologique. Pourquoi tout le monde dit, mais faites attention, il y a plein de gens, dans chacune de bouteilles, dans chacune des verres, dans tout le monde entier, d'accord, il y a comment on appelle ça, une petite tortue, elle est en train de mourir. Vous les voyez, ces tortues? Vous pouvez la voir ici, là. Petite tortue en train de mourir. Pourquoi? Ça veut dire que si tu jettes ça, il va y avoir une tortue qui va mourir. Il y a une conscience dans le monde. D'où elle sort cette conscience? Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il dit, il y a une voix qui sort du mont Sinaï et qui dit tous les jours, malheur à mes enfants qui n'écoutent pas la Torah. Ok? Elle sert à quoi cette voix? Eh bien, en vérité, cette voix-là, elle est à l'intérieur de nous. Et il pose la question de Rabbi Yitzhak de Berdichov. Qu'est-ce que ça veut dire bat kol? Une fille, la voix. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit bat, c'est une autre connotation que fille. C'est aussi une mesure. Kol, c'est un message. Il dit Rabbi Yitzhak de Berdichov, bat kol, c'est une mesure en fonction de combien est-ce que tu t'es préparé à recevoir la lumière divine, elle va venir en toi. Il y en a qui se préparent à recevoir la lumière divine en argent. Maintenant, il y en a qui se préparent à recevoir la lumière divine en argent, 10 000 shekels par mois. Il y en a qui se préparent à avoir dans leur tête 20 000 shekels par mois. Il y en a qui ne sont plus en 10 000 shekels, il y en a qui sont en euros. Ils sont 11 000 et 20 000 euros. Il y en a qui disent, mais c'est rien ça, 20 000 euros. Ça peut être par 100 000 euros. Combien est-ce que tu t'es préparé spirituellement à recevoir? Kadosh Baruch Hu, il est prêt à tout donner. Abraham Avinu, il était prêt à tout donner. Sauf, tu sais, c'est quoi? Tu t'es pas préparé pour recevoir tes 10 000 euros.
Tu t'es pas préparé pour recevoir tes 5 000 euros. Dans ta tête, tu es encore narrow-minded, comme on dit en anglais. Tu es encore petit. Il faut justement que tu utilises la force de Dieu, cette bad call là que tu entends. Si tu as envie de devenir quelqu'un qui est grand sage, eh bien prends cette bad call et cette voix et tu la fais résonner à l'intérieur de toi. La même chose pour la sagesse, la même chose pour l'argent, la même chose pour tout ce que tu veux. Dieu, il est prêt à tout te donner. Odioter tov, odioter tov, odioter tov. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à donner. Mais qui est-ce qui ne reçoit pas? Crée l'ustensile qui va te permettre de pouvoir être le réceptacle à ceux. Les gens, pourquoi ils ne gagnent pas assez? C'est parce qu'ils ne créent pas le réceptacle. Dans leur tête déjà, c'est d'abord dans la tête. Est-ce que tu vas recevoir ton... comment on appelle ça? Est-ce que tu vas recevoir ta lumière? Oui ou non? Pas terrible, un petit peu, oui, non. Donc ça, c'est le rayon, mes chers amis. D'ouvrir les valves. Comme cet homme-là, il a dit, bon, allez, je vais donner la possibilité à mon shidur, je ne veux pas rester dans ma yeshiva, je vais aller diffuser la Torah. Il a diffusé la Torah, tu as trouvé ta femme. Je t'appartiens chez moi là. Ça, mes chers amis, c'est quelque chose qui est très très fort. Et essayer de travailler sur son être pour développer. C'est ça ce qu'il a fait. Vachem, Berach et Avraham, Bakol. Dieu, il a béni Avraham dans tout. Ça veut dire que lui, il a développé ses perceptions intellectuelles et technologiques pour recevoir tout. C'est ce qu'il fait. En vérité, Elon Musk, c'est ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'en vérité, il y a Dieu qui est partout. Et Dieu, il est infini. Et cette petite infini-là, il rentre à l'intérieur de chacun, il se dit, moi j'ai envie de regarder l'infini. Pour lui, l'infini, c'est Mars. Pour nous, l'infini, c'est encore plus haut. C'est Dieu. C'est plus que des milliards d'années-lumière. Lui, il est encore petit pour nous. Vous avez compris? Nous, on a des possibilités d'arriver à des summums extraordinaires dans les mondes supérieurs. Continuez à rêver, mes amis. On les aura.